Baruch Rabotai, Besorot Tovot, Hatima Tova, on est le 8 aujourd'hui. Dans le mois de Tishrei, comme on a bien compris qu'il faut bien manger, certains disent à partir de ce soir, mais surtout demain, c'est le mitzvah de la Torah, pour plusieurs raisons, on va la partager hier, mais aussi c'est pour calmer le lèvre à gaz, on appelle en hébreu, parce que quelqu'un qui a beaucoup de stress de 40 jours, qu'on est là, on demande pardon, et comme on va jeûner toute la journée à Kippour, pour pas allumer la colère, la haine, la jalousie, car comme vous le savez bien, le Satan, c'est la valeur numérique 364, et il y a un jour où il ne travaille pas dans l'année, c'est Kippour, parce que Kippour, il ne va pas convaincre quelqu'un faire des péchés entre nous et Dieu, Shabbat, il ne va pas te dire mange cachère, fais pas de bracha, on est à jeun. Mais il y a une seule chose où il s'attrape et il adore, et c'est ça qui est très délicat à Kippour, c'est des allumettes, c'est des histoires de se mettre en colère sur rien du tout. Tout le monde connaît des histoires, hein. Il vient, il veut prendre sa place de Kippour, il a vu qu'ils ont marqué son nom, ils ont rajouté un T dans le nom, et pas dans le à boire, hein. Et pourquoi et comment, tout ça, Rabota, il faut être très délicat parce qu'il y a un grand secret. Kippour nous aide à enlever les trois choses qui sont les plus dures dans la vie, que malheureusement, d'abord ça crée, selon le Maïmonide, après des soucis de santé, mais également ça permet de ne pas vivre notre vie. C'est quoi ces trois-là? Chaque prière de Kippour, on termine avec Ve'aser yasir mitochen ou mitochechem. Kin'a, sin'a, tacharut. Kin'a, jalousie. Sina, la haine. Tacharut, concurrence. Chacun, il y voit que dans l'année, il y a souvent, il touche à un de ces domaines-là. Il croit qu'il est concurrent avec l'autre. L'autre, il a une histoire, il n'aime pas celui-là parce qu'il a fait comme ça. L'autre, il est jaloux de ça. Kippour, c'est un grand cadeau que Dieu il nous aide à enlever tout ça, mais il nous demande à faire un effort à Botaï. Et je vais terminer avec cette histoire pour qu'on comprenne c'est quoi Kippour chez des grandes personnalités. Déjà avant, il y avait Rabbi Israël Salanter, c'était le maître du Moussard. Il a vu quelqu'un Kippour, il était pshemfa et tout, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit tu sais, j'ai des péchés et tout. Il a dit peu importe, mais pourquoi tout ton entourage il doit souffrir, on voit ton visage. Si tu ne sais pas à pas montrer ce que tu as à l'intérieur, c'est un problème. Et moi, je vais vous terminer avant le chauffard avec l'histoire de Rabbi Shlomo Goldman. C'est un des admors de la chassidoute de Zvil, décédé en 1945. Veille de Kippour, il est habillé en streimel blanc, kittel. Le talit, il est là, il est en train de réparer les égouts devant, dans la rue, devant le, je sais pas où, c'était en Pologne. Je dis, monsieur le rabbin, c'est ça, veille de Kippour, ça pue, ça, il n'y a rien d'autre à faire. Et il a regardé à tous les élèves, il a dit, mais vous croyez qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol à Kippour? Il est en train de nettoyer tous les égouts et tous les péchés du peuple juif. Et là, comme il y a un voisin qui l'a dit, ça sent mauvais, et l'autre, et je sais que ça va se bagarrer, ça va, moi en premier, je vais le faire. Kippour! Alors, à votre taille, que chacun, il calcule des petits détails, que soi-disant, c'est des petits détails. C'est ça les grands détails. Regardez autour, évitez toute haine, toute colère, toute concurrence et toute jalousie. C'est ça le vrai cadeau de Kippour. Ça nous soulage après pour toute l'année, Rabotai, on se sent bien. Kippour, il nous aide, même s'il y a des histoires des fois classées depuis 20 ans chez certains, qu'il n'a pas été invité dans l'aîné de la voisine, de le cousin, il ne se parle pas. Kippour enlève tout ça, Rabotai, à nous d'effacer tout ça, nettoyer les égouts, Rabotai, nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre. Mechila slicha ou kapara, hatima tova. Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.